seuls 1% des gens vont réussir à relever ce défi jusqu'au bout. Fais-tu partie de ceux qui vont réussir? Il s'agit d'un défi pour apprendre les 99 noms d'Allah en 3 langues et 30 jours. Si tu suis bien les consignes, tu vas être agréablement surpris ou surprise de tes capacités. Prêt ou prête à relever le défi? On va commencer tout de suite avec le premier nom. Mais avant cela, je voudrais te présenter un petit peu le rituel à adopter. Donc, dans un premier temps, tu devras répéter 7 fois avant et après chaque prière, chaque nom en arabe, en français et en anglais. Le premier nom est Allah. Il se prononce de la même manière que ce soit en arabe, en français ou en anglais. Allah est le nom le plus communément utilisé pour désigner Dieu en arabe. Il signifie le Dieu ou le Seigneur. C'est le nom suprême d'Allah et apparaît dans de nombreuses références coraniques, comme dans la sourate Al-Fatiha, verset 1, Alhamdulillah Rabbil Alamin, ce qui signifie en français louange à Allah, Seigneur de l'univers. Et en anglais, Thanks be to God, Lord of all worlds. Dans un deuxième temps, tu devras écrire 100 fois par jour les noms que tu auras appris en arabe phonétique, en français et en anglais. Le fait de le dire, de l'écrire, de le visualiser va t'aider à le mémoriser beaucoup plus rapidement. Le deuxième nom est Ar-Rahman, qui signifie en français le tout miséricordieux et en anglais The Most Gracious. Ce nom a la particularité de souligner la miséricorde d'Allah envers ses créatures. Il apparaît à plusieurs reprises dans le Coran, notamment dans la sourate Ar-Rahman, sourate 55 versets 1 et 2, Ar-Rahman, Alam al-Quran. Enfin, pour compléter le rituel, tu devras répéter 7 fois avant et après chaque repas, chaque nom, en arabe phonétique, en français et en anglais. Le troisième nom est Ar-Rahim, qui signifie le très miséricordieux en français et en anglais The Most Merciful. Ce nom met en évidence la miséricorde continue et constante d'Allah envers les croyants. Il est mentionné au début de chaque sourate du Coran, à l'exception de la sourate At-Tawbah, la sourate numéro 9. Alors du coup, je me suis demandé pourquoi, donc j'ai essayé de comprendre et je me suis dit que peut-être, alors je vous rappelle que je ne suis ni imam ni grand savant, donc ne prenez pas pour content ce que je vous dis, c'est juste une observation que j'ai faite. Et d'ailleurs, j'aimerais bien que des imams ou savants puissent donner leur ressenti par rapport à ce que je viens de dire, ou si je me trompe complètement, qu'ils me le disent de manière à ce que je ne laisse pas cette information. Ce que j'ai constaté, c'est que la sourate At-Tawbah commençait par l'association et associateur. La sourate At-Tawbah commence par des aveux de la part d'Allah et de son messager à l'égard des associateurs avec qui vous avez conclu un pacte. Donc Allah ne parle plus de miséricorde, mais plutôt de désaveu. Désaveu est un terme très fort, donc je suppose qu'à travers ce verset, Allah veut peut-être souligner l'importance du péché des associateurs et de l'association, et ainsi montrer que l'association est un grave péché qui est impardonnable. Donc pas de miséricorde, pas de pardon. D'ailleurs, dans plusieurs versets, la gravité de l'association est soulignée. Et dans de nombreuses sourates, Allah nous précise l'ampleur de ce péché à tel point qu'il est même encore plus grave que le meurtre. Voilà pour cette mini-analyse. On pourrait encore aller bien plus loin, mais il ne faudrait pas s'égarer non plus. Donc ce que je vous propose, c'est de dire vous ce que vous pensez de ce que je viens de dire. Et dites-moi votre avis en commentaire. Je serais vraiment contente de savoir ce que vous en pensez. Dans l'attente de vos commentaires, je vous dis prenez bien soin de vous et à bientôt, sous la protection et la miséricorde d'Allah.